Et si Christopher Nolan venait à réaliser un James Bond? Dans cette vidéo, je vous propose une analyse de ce à quoi ressemblerait ce film. Pour ce faire, je vais donc me baser sur une bonne partie de la filmographie de Nolan. Attention, je précise que tout ceci reste purement hypothétique. Cela ne signifie pas que Nolan sera le réalisateur du prochain volet. Maintenant qu'Amazon contrôle intégralement la franchise, elle peut choisir librement le réalisateur et plus largement l'orientation scénaristique. Je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet, vous trouverez le lien dans la description. Qui est Christopher Nolan? Né le 30 juillet 1970 dans le quartier de Westminster à Londres. Influencé entre autres par George Lucas et Ridley Scott, il commence à faire des films à l'âge de 7 ans avec une caméra Super 8 et de simples décors. Il aspire à devenir cinéaste professionnel dès l'âge de 11 ans et démarre sa carrière au cinéma comme lecteur de scénarios et caméraman. C'est en 1988 qu'il réalise son premier long métrage, Le Suiveur, mettant en scène un romancier devenant criminel. Le film remporte plusieurs récompenses. Après Memento et Insomnia, il trouve la consécration, avec la trilogie du Chevalier Noir, qui reste à ce jour l'une des meilleures franchises de super-héros. Entre-temps, il réalise Le Prestige en 2006 puis Inception en 2010. En 2014, il coécrit avec son frère Jonathan Nolan, le film de science-fiction Interstellar et fonde sa société de production Syncopy avec son épouse Emma Thomas, l'année suivante, puis devient le producteur exécutif pour le film Batman v Superman ainsi que Justice League, aux côtés de Zack Snyder. Après 4 ans d'absence, son film Dunkerque, se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, sort en 2017. Nolan reçoit ainsi son premier Oscar du meilleur réalisateur. En dépit de tous ses succès, l'année 2020 sera une période difficile. Le film d'espionnage Tenet sort dans les salles en pleine pandémie de Covid. Il reçoit des critiques et un score plutôt positif. Malheureusement, des conflits en interne avec la Warner poussent le réalisateur à rompre le contrat, signé en 2003. Christopher Nolan se tourne vers Universal pour produire son film historique Oppenheimer sorti en 2023 et centré sur l'inventeur de la bombe atomique, avec Cillian Murphy en tête d'affiche. Son prochain film sera l'Odyssée, basé sur un poème grec sur les aventures de Ulysse revenant de la guerre de Troie. Regardons maintenant sa carrière en quelques chiffres. Ses films remportent près de 6 milliards de dollars à travers le monde ainsi que 18 Oscars dont 4 pour Inception, 3 pour Dunkerque et 7 pour Oppenheimer, également 14 BAFTA et 6 Golden Globe. Définition du style. Comme tout réalisateur, Nolan a son propre style, que je résume pratiquement en 5 termes. Le premier est le récit non linéaire. En principe, un récit commence avec un début et une fin, sauf que le récit non linéaire consiste à ajouter des retours en arrière et des sauts dans le temps. Dans Batman Begins, on a des flashbacks sur le passé de Bruce Wayne, son enfance, etc. Cette pratique est habituellement utilisée par Nolan tout comme le concept du temps. Le deuxième est la métafiction. Pour expliquer ce propos, j'ai pris cette image venant d'une célèbre série dans laquelle le personnage principal brise le 4e mur. La métafiction consiste à trahir les codes du film pour impressionner le public et explorer la relation entre littérature et réalité. On retrouve des éléments métafictifs dans le film Dunkerque où l'action principale se déroule à l'aube de la Seconde Guerre avec des points de vue différents dont celui d'un général, d'un pilote et d'un soldat. Le troisième est le décor urbain. Nolan privilégie les décors réalistes plutôt que des fonds verts. Par exemple, dans le film Oppenheimer, il a utilisé de vrais explosifs et il a fallu reconstruire un village type années 40. De même que dans The Dark Knight, un véritable hôpital a dû être construit, pour être explosé par la suite. Le quatrième aspect est la psychologie des personnages. Dans ces films, certains personnages se révèlent profonds et complexes, un trait renforcé par la manière dont ils interagissent avec la subjectivité du spectateur. Prenons l'exemple de Memento, la structure narrative fragmentée et non linéaire des scènes plonge le public dans une expérience similaire à celle de Léonard, un homme incapable de former de nouveaux souvenirs à long terme. L'objectif ici est de pousser le spectateur à réfléchir et à s'immerger pleinement dans cette perspective unique. Le cinquième aspect, bien qu'il ne soit pas directement illustré, est le solipsisme, ou les perspectives solipsistes. Ce concept philosophique, une forme extrême d'idéalisme, repose sur l'idée que ce que nous croyons et percevons constitue notre réalité. J'admets que c'est une notion complexe à définir.
On peut toutefois retrouver ce thème de manière marquante dans le film Memento. Pour plus de détails sur le style, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Sur la production du film. Le James Bond de Nolan pourrait innover avec des séquences filmées en noir et blanc. Sur la durée, elle devrait se situer entre 3h et 2h40, sachant que Oppenheimer reste le film le plus long et que Dunkerque est plus court avec ses 1h37. À titre comparatif, la durée de Mourir peut attendre de 2h40. Enfin, il pourrait collaborer de nouveau avec le compositeur oscarisé Hans Zimmer, qui a par ailleurs déjà signé la bande-son du film Mourir peut attendre. Regardons à présent l'histoire de ce potentiel James Bond. Deux hypothèses, soit un film seul qui se suffit à lui-même. Soit une suite de films type trilogie. Dans ce cas de figure, je vais prendre sur exemple, sur la série de films centrés sur le Chevalier Noir. On a donc un début, un milieu, une fin. Batman Begins nous raconte l'enfance de Bruce Wayne, l'assassinat de ses parents, ses motivations à devenir Chevalier Noir. Dans le The Dark Knight, on est plutôt sur ce que je dirais, une mise à l'épreuve. Batman lutte contre le crime mais doit affronter une ennemie redoutable, le Joker qui provoque le chaos dans Gotham. On y retrouve également sa rivalité avec Harvey et son amour pour Rachel. Enfin dans The Dark Knight Rises, on a une sorte de fin dans lequel le héros doit sortir de sa retraite pour sauver Gotham et affronter Bane, lié à son passé. Si à l'avenir James Bond serait une trilogie réalisée par Nolan, je pense qu'on serait sur quelque chose dans ce sillage, sur un copier-coller mais presque dans ce style. D'autant plus que Bond et Bruce Wayne ne sont pas si différents. Explorons maintenant les pistes. Je pense pourrait avoir un peu sur l'enfance de 007, il serait intéressant de revoir le manoir comme celui vu dans Skyfall avec les armoiries et la devise « Orbis non sufficit ». Attention, je précise que tout ceci doit rester de manière limitée, il ne faut surtout pas désacraliser le personnage. Deuxièmement, le film pourrait nous faire ramener les autres 00. Je rappelle que la section 00 est composée d'une dizaine d'agents vus entre autres dans Opération Tonnerre. Imaginez une mission, où Bond doit collaborer avec d'autres 00. Pourquoi pas? On connaît le Nolan pour complexifier les personnages et l'environnement. Et si il donnait un sens au matricule 007, une signification, un peu à la manière du costume du Chevalier Noir pour faire le lien avec ce qui a été dit à l'instant. Je sais pas vous mais moi je suis curieux de savoir sur à quoi ressemblerait une version de Blofeld, ennemi emblématique de James Bond, de même pour M. Moneypenny, Q. La liste des pistes est non exhaustive. Après les pistes scénaristiques, passons au cadre. Posons la question, où et quand le film se déroulera? Quelques exemples. Premièrement, dans les années 60. Il faut savoir que maintenant Amazon détient les droits, tout est possible. Le film briserait la chronologie déjà établie. Nolan pourrait choisir de rendre hommage aux premiers films et aux romans. Deuxièmement, dans l'espace. Si James Bond revenait dans l'espace. Cela serait donc sur second film après Moonraker, et presque dans le sillage d'On ne vit que deux fois. Côté esthétique, il ressemblerait un peu à Interstellar et le tout avec peu d'effets spéciaux. Et si finalement, film évoluerait dans le monde actuel? Dans ce cas de figure, le héros pourrait se rendre en Russie, pays phare apparu dans de nombreux films comme Bon baiser de Russie, l'intelligence artificielle elle y aurait même un rôle pour la première fois. Comme rappelé précédemment, encore une fois, la liste est non exhaustive. Cependant, personnellement, je pense le mieux serait de ne pas briser la chronologie mais plutôt de rester dans la continuation et donc pourquoi pas de faire un film qui se passe dans le XXIe siècle où l'action se déroulerait dans une navette spatiale. Le casting. Les films de Nolan sont connus pour une pléiade d'acteurs et d'actrices. Qui pour incarner 007? Je laisse le choix au réalisateur. On pourrait retrouver quelques acteurs fétiches. J'entends par là par des acteurs et actrices ayant déjà travaillé à ses côtés. Parmi eux, on retrouve Cillian Murphy, acteur vu dans près de 6 films. Matt Damon, tête d'affiche du film L'Odyssée. Gary Oldman, vu dernièrement dans Oppenheimer. Tom Hardy, Morgan Freeman et Kenneth Branagh. Personnellement, je verrais bien Kenneth Branagh en méchant, Matt Damon en Felix Leiter et Tom Hardy en agent 00 autre que 007. Je n'ai pas cité Michael Caine, car l'acteur a récemment pris sa retraite. Côté actrice ayant travaillé avec lui à plusieurs reprises, j'ai trouvé Marion Cotillard vue dans 2 films et Anna Thaluet dans 4 films, en comptant le film L'Odyssée.
Nolan collabore souvent avec des acteurs peu connus du grand public ou encore avec des talents n'ayant jamais travaillé avec lui auparavant. C'est le cas du regretté Heath Ledger, qui a interprété le Joker de manière magistrale, ou encore d'autres acteurs qui, dans les deux cas, se révèlent être de véritables atouts pour ses œuvres. Parmi ces acteurs, on peut citer Tom Holland, Zendaya, ainsi que Robert Pattinson, qui a brillamment joué dans Tenet. Vous allez me demander, mais pourquoi Christopher Nolan n'est pas quelqu'un d'autre? La première raison réside dans son profond désir, qu'il qualifie lui-même de privilège. Il faut savoir qu'il avait failli réaliser le 26e film de James Bond, mais après de nombreux désaccords avec les producteurs emblématiques Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, le projet n'a finalement pas vu le jour. Cependant, la deuxième raison, et selon moi la plus importante, est qu'il s'agirait d'une opportunité idéale pour Amazon de réinventer le personnage, d'ouvrir un nouveau chapitre grâce à son style unique et à son scénario novateur. Cela pourrait garantir un immense succès. Je pense qu'on assisterait à un tournant radical, quelque chose d'inédit et d'absolument exceptionnel. En résumé, un véritable chef-d'œuvre. Reste à savoir quel style donnera-t-il à son James Bond? Sera-t-il bourré d'action comme celui de Daniel Craig, plus doux comme celui de Sean Connery? Le seul petit problème réside dans la vision des nouveaux producteurs à l'égard de la franchise. Devront-ils laisser Nolan le champ libre ou au contraire lui imposer des limites? Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, côté date de sortie, on pourrait tabler sur l'année 2028, il se pourrait même que ce soit le prochain film à sortir après l'Odyssée, dont la sortie en salle est prévue en 2026. À voir si on aura l'annonce. Et vous, pensiez-vous que Nolan peut réaliser James Bond? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.